Hey, salut. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va regarder? Enfin aujourd'hui. Bon, on va regarder encore un petit peu d'Expresso et on va voir comment faire clignoter de manière aléatoire une lumière, donc sans du tout de clé en fait. Tout est procédural. Donc, eh ben c'est parti. Donc je vais créer un petit plan, le descendre, créer un cube, le réduire un petit peu et une lumière. Donc je vais activer sur cette lumière les ombres pour qu'on puisse un peu mieux voir. Et pour bien voir justement, je vais passer en OpenGL et activer les ombres. Allez, c'est parti. On crée un objet neutre et un tag Expresso. Je vais ranger mon Expresso juste en dessous. Faire un clic milieu sur les petites poignées des palettes pour refermer tout ça, histoire d'avoir un petit peu plus de place. Hop là, allez, je glisse ma lumière puisque c'est ce que je veux contrôler. Je veux contrôler activer, désactiver qui est dans l'onglet base. Donc je vais cliquer sur mon petit panneau bleu pour ajouter un port, caractéristique de base et activer. Bing. Alors pour activer, désactiver ma lumière, je vais m'appuyer sur le défilement du temps dans Cinema 4D. Donc je vais rajouter dans Expresso, généralité, un nœud temps. Et je vais m'appuyer en sortie sur l'image courante. Allez, je vais rajouter un petit nœud résultat pour qu'on puisse bien comprendre. C'est tout bête. Le port image renvoie l'image actuelle. Donc, alors pour activer, désactiver cette lumière, je vais rajouter un petit nœud calculé mat. Je vais envoyer en première entrée mon numéro d'image et je vais le mettre en mode modulo. Alors qu'est-ce que ça fait le mode modulo? Ça prend le reste de la division et ça renvoie donc ce reste. C'est-à-dire que si je suis à l'image, alors l'image 0 est un peu particulière puisque ça fait 0 divisé par 5, donc 0. Donc c'est toujours valable en quelque sorte. Donc si on est à l'image 1, ça va faire 1 divisé par 5 et le résultat sera 1. Vous voyez pas trop. Bon. On est à l'image 4, on est à l'image 5. 5 divisé par 5, le résultat est bien 0. 6 divisé par 5, il reste 1. Bah oui. Si on prend un autre exemple, 8 divisé par 3, on ira deux fois et le reste sera de 2. C'est ce chiffre-là que le modulo renvoie. Donc évidemment, avant 5, c'est des virgules, donc pour notre exemple, c'est pas tip top. Allez. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on est sur notre modulo de 5, ça renverra 0. Donc on peut faire comme ça, déclencher un événement toutes les modulos, donc toutes les 5 images. Pour ça, on va aller dans le logique comparer pour ajouter un autre comparer. Donc il va comparer justement. C'est dingue les noms. Oh là là, c'est compliqué. Il va comparer donc notre entrée 1, donc on va relier à la sortie, à 0. Si c'est égal à 0, et ça va être le cas donc toutes les 5 images, il va renvoyer 1. Hop, j'appuie sur A pour refresh. Voilà, il renvoie bien 1. Donc il va aller activer la lumière. Si on n'est pas sur une image multiple de 5, comme c'est le cas de 21, il va renvoyer 0 et donc éteindre la lumière. Ce qui veut dire que là, on a bien
une lumière qui clignote toutes les 5 images. Si je mets toutes les 50, pouf, 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 elle va s'allumer. Donc, maintenant qu'on sait déclencher un événement toutes les X images, on pourra utiliser le nœud Expresso Généralité Monoflop. Alors, ce nœud monoflop, en fait, il va prendre un déclencheur, en fait, donc qui va être égal à 0 ou à 1, en fonction d'un temps qu'on a ici, qu'on a gardé, pour savoir où il est tout simplement, sur une certaine durée. Donc on va mettre ici 5 frames. Et on va faire la sortie, on va la l'envoyer dans la lumière. Qu'est-ce que ça va faire? Ça veut dire que toutes les 50 frames, il va déclencher cet événement qui va durer 5 frames. Donc là on a la lumière éteinte, hop. Et notre lumière, on va essayer de se mettre 49. 50, elle s'allume, puisque on renvoie 1, ça a déclenché notre monoflop. 1, 2, 3, 4, 5, et hop, elle s'éteint. Notre événement ici dure bien 5 frames, et est déclenché en fait par ce modulo. Donc déjà, ça peut permettre tout simplement de dire, toutes les 10 frames, on peut réduire ça. Du coup, on a une lumière qui clignote. On peut faire 30 frames et 10. Et on a une lumière qui clignote de manière très voilà, hein, et très rythmée, voilà. Je trouve mes mots des fois, et sans aucune clé d'animation évidemment. Donc ça, c'est pour avoir quelque chose de très rythmé. On va essayer maintenant de mettre un peu d'aléatoire dans cette lumière, c'est-à-dire qu'elle s'allume et qu'elle s'éteigne de manière non contrôlée. Alors pour ceci, on va rajouter un nœud généralité bruit. Alors on va envoyer ce bruit dans notre modulo, c'est-à-dire qu'on va vouloir déclencher notre événement toutes les X frames, mais c'est-à-dire un chiffre aléatoire. Alors notre bruit ici, hop, qu'est-ce qui nous sort comme chiffre? Alors déjà on va lui demander que des valeurs positives, puisque on va jouer avec des images. Et ensuite, donc je vais cliquer, j'appuie sur A pour voir un peu, il nous envoie des valeurs entre 0 et 1. Donc ici, pour déclencher notre événement toutes les X images, on va plutôt le multiplier par 10. Donc on va reprendre un nœud calculé math, et on va donc ici multiplication par 10, donc notre bruit multiplié par 10. Alors comme le nœud ici modulo, déjà voir si ça marche pas, voilà, notre nœud modulo en fait va envoyer ça au nœud comparé qui va le comparer à 0, et en fait ici on envoie un chiffre à virgule multiplié par 10, donc ça va nous donner des 6,8, etc. Et en fait quand on va le diviser par le numéro d'image par ce 6,1, en fait il sera jamais égal à 0. Donc pour qu'on retombe sur des entiers, pardon, justement on va changer ce type de réel en entier. Alors on va retomber sur en fait des résultats éventuellement égal à 0. Voilà. Donc ici notre durée, j'essaie de la mettre à 2, voilà, parce qu'elle va être assez courte en fait. Donc on va mettre, là déjà on peut voir que notre lumière clignote très vite, mais de manière aléatoire. Donc ici on a une durée ici, donc on va utiliser le même bruit. Alors je vais appuyer sur CTRL et
déplacer mon nœud mathématique pour le dupliquer. Je vais faire une division en fait. Et donc je vais prendre mon bruit, ce coup-ci je vais le diviser par 10 pour l'envoyer dans ma durée. Et là en fait on a notre bruit qui contrôle à la fois notre fréquence pour déclencher l'événement et sa durée. Alors, la durée elle est attendue si on fait un clic droit information en temps, et le temps c'est en secondes en fait. Donc ça dépend de votre nombre d'images par seconde que vous avez déterminé dans les propriétés de votre projet. D'accord, c'est l'image actuelle en fonction du nombre de frames par seconde. Donc en bas on est arrivé à ce résultat. Donc notre bruit en fait, l'amplitude de notre bruit va gérer la vitesse de clignotement. Donc pour ça, pour pas avoir à venir à chaque fois dans l'expresso, on va faire un clic droit sur l'amplitude de notre bruit, copier interface données utilisateur, on va aller dans notre objet neutre, on va faire données utilisateur, coller l'interface, donc ça va nous coller ce paramètre en fait. On va lui donner comme valeur minimum 1 et 10. Voilà, on a réussi. Et en bas, on va lui donner .1. Alors sur les autres tutos en fait, j'ai parcouru un petit peu ces paramètres. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Je vais prendre donc pour le bruit, je vais jeter mon objet neutre et aller chercher ma donnée utilisateur et la relier ici à mon bruit à l'amplitude. Ce qui fait que ici, on a des erreurs. Hop, 1, voilà. Il devait avoir 0 en fait. Je vais rajouter ici mon champ d'entrée flottant pour avoir ce curseur. Et donc du coup maintenant je peux régler sans avoir mon expresso d'ouvert. On va retrouver nos palettes. Et donc je contrôle bien avec mon objet neutre. Je contrôle bien ma fréquence de clignotement de ma lumière. C'est aléatoire. Voilà donc comment créer une animation via Expresso. On peut faire un néon qui a des petits problèmes pour s'allumer ou je sais quoi. Comment créer ça et comment l'affecter à un contrôleur qu'on peut après jeter dans l'interface pour contrôler précisément les moments. Ce contrôleur peut être animable et donc jouer sur la fréquence du bruit qui va jouer sur la fréquence de la lumière. Voilà, donc comment créer une animation sans clé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai été un petit peu vite peut-être, mais bon, c'est très simple. Repassez-le vous si ça a été un petit peu trop vite. Voilà. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.